Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, que la paix soit sur vous. Bienvenue sur MTA Français. Pour l'édito d'aujourd'hui, nos invités ont choisi de discuter sur un article de la Revue des religions écrit par Ahmed Noureddin Jahangir Khan Sahib, missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya du Royaume-Uni. Cet article traite de la question de la mort du prophète Jésus alayhi salam, sujet très controversé parmi les trois grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. L'auteur examine les arguments prouvant que Jésus alayhi salam a survécu à la crucifixion, qu'il a voyagé vers l'Est à la recherche des tribus perdues d'Israël et qu'il est mort bien plus tard de mort naturelle au Cachemire, en Inde. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les versets coraniques et nous reviendrons dans une prochaine émission pour évoquer les arguments selon la Bible, l'histoire et la science, Inch'Allah. Pour discuter de ce sujet, nous accueillons Madame Yasmine Adiwi et Madame Jamila Ibdelaïd. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaykoum salam. Yasmine, je rappelle que vous êtes chargée de l'éducation religieuse des jeunes filles au sein de la PAMA, donc l'organisation auxiliaire de la communauté musulmane Ahmadiyya, et vous êtes aussi bénévole au sein d'Humanity First France. Jamila, je rappelle que vous êtes secrétaire générale et chargée du pôle prédication dans le département des Yvelines. Merci pour votre présence. On va tout de suite commencer. Donc là, aujourd'hui, on a un sujet très important pour nous en tant que musulmanes Ahmadi, puisque la mort de Jésus est la question qui nous différencie des autres musulmans. Donc, Jamila, avant d'aborder les questions importantes, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les sources dont nous disposons pour étudier la vie du prophète Jésus alayhi salam? Alors, l'histoire de Jésus alayhi salam est reprise dans les évangiles, dans lesquels on raconte sa vie, qui présente son message aussi, et dans lesquels aussi il y a beaucoup de détails sur l'épisode de la crucifixion, mais pourtant il y a peu d'informations sur ce qui s'est passé après cet événement. Ensuite, on a aussi le Saint-Coran, qui montre des détails de sa vie, notamment sa naissance, aussi son avènement en tant que prophète envoyé pour le peuple juif, et aussi sur sa mort. Et enfin, dans l'histoire, Jésus de Nazareth est une figure très importante, et des recherches ont d'ailleurs été menées pour retracer sa vie et aussi pour lever le mystère sur ce qui s'est réellement passé après la dite crucifixion. Alors, en ce qui concerne les circonstances qui entourent l'épisode de la crucifixion et ce qui s'est passé après, Yasmine, on sait qu'il y a plusieurs théories. Oui, en effet, Fatna, il y a trois principales théories à propos de la crucifixion de Jésus. Vous avez d'abord la théorie des Juifs. Pour eux, Jésus est un enfant d'Israël. Mais quand il se déclare être le Messie tant attendu par eux, ils ne le reconnaissent pas et ils le rejettent. Et pour prouver qu'il est un faux prophète, ils vont tenter de le mettre sur la croix, le tuer sur la croix. Et pourquoi? Parce que selon l'Ancien Testament, tout faux prophète doit mourir. Et celui qui est mis à mort sur le bois est maudit. Ainsi, selon eux, Jésus alayhi salam a subi la mort sur la croix pour prouver qu'il est un faux prophète d'une part, mais également qu'il n'est pas leur Messie. Donc ça, c'est la version des Juifs. Puis vous avez la version des chrétiens. Pour eux, Jésus est un Dieu et il est fils de Dieu. Les chrétiens ont pour croyance que la mort de Jésus sur la croix est maudite, mais que cette malédiction est un sacrifice ultime de sa part pour racheter les péchés de l'humanité et leur accorder le salut. Et les chrétiens affirment également que 3 jours après cette crucifixion, Jésus est monté au ciel et qu'il est aujourd'hui aux côtés de Dieu, à la droite de Dieu, et que plus tard, il reviendra sur terre pour rétablir le royaume de Dieu. Et maintenant, je vais vous parler de la version des musulmans en général. Eux penchent plutôt pour la théorie que Jésus n'a pas été crucifié, mais que Dieu a mis quelqu'un qui lui ressemble à sa place. Et ils rejoignent également les chrétiens sur leur croyance que il est monté, que Jésus est monté au ciel, qu'il doit descendre à la fin des temps, mais par contre, sa mission n'est pas
celui d'être le Messie des Israélites, il devient à ce moment-là le Messie des musulmans. Donc sa mission change complètement, radicalement. Mais en vérité, il y a une quatrième version, Fatna, et c'est celle de l'Ahmadiyya, et c'est celle dont on va parler aujourd'hui, qui prouve en fait par le Saint-Coran, par la Bible, par les preuves scientifiques, les preuves historiques, que Jésus n'est pas mort sur la croix. Il est bien entendu le Messie qui était attendu par les fils d'Israël. Après la crucifixion, il est parti à la recherche des brebis égarées de la maison d'Israël. Il a accompli sa mission, puis il est mort d'une mort naturelle, comme tous les autres prophètes de Dieu. Voilà en gros les différentes versions. Alors, c'est à cette dernière théorie qu'on va s'intéresser, puisque c'est la seule théorie qui se base sur des preuves. Alors, la Bible, le Saint-Coran et également la science. Alors, on ne va pas pouvoir tout évoquer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va surtout examiner ce que dit le Saint-Coran. Et on va commencer avec vous, Jamila. Alors, quels sont les versets qui prouvent que Jésus, alayhi salam, n'est pas vivant au ciel, comme le pense la grande majorité des musulmans? Alors, en réalité, il y a plusieurs versets qui prouvent que Jésus n'est pas vivant au ciel, mais comme le temps nous est imparti, on va en citer que quelques-uns. D'abord, pour commencer, dans le Saint-Coran, chapitre 3, verset 56, Allah a dit à Jésus, « Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. » Ô Jésus, je te ferai mourir d'une mort naturelle et je t'élèverai à moi. Donc, dans ce verset, c'est le verbe tawafa qui est utilisé, et il ne peut signifier autre chose que la mort. Pourquoi? Parce que quand il est utilisé sous cette forme-là, il veut dire prendre l'âme, donc mourir. À part 2 fois où il est utilisé dans un cas précis avec les mots nuit et sommeil pour préciser prendre l'âme au moment du sommeil. D'ailleurs, le Messie premier alayhi salam a prouvé que si on a dans une phrase Allah comme sujet, le verbe tawafa comme verbe et que l'homme est le complément d'objet du mot tawafa, alors ce mot-là signifie la mort. Là, vous parlez bien du Saint-Coran. Oui, oui, tout à fait, on parle du Saint-Coran. Là, c'est vraiment le Saint-Coran. Et d'ailleurs, le mot tawafa y est employé plusieurs fois, avec cette même forme grammaticale. Et il signifie toujours la mort. Je vais vous citer quelques exemples. Par exemple, dans le chapitre 16, verset 70, nous lisons « Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum » Dieu vous a créé, puis il vous fera mourir. On lit aussi ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Notre Seigneur, pardonne-nous nos péchés, débarrasse-nous de nos méfaits et donne-nous la mort avec les justes. Donc on voit bien que la signification du mot tawafa signifie la mort. Mais lorsqu'il s'agit de Jésus, ça change. Notamment dans les éditions du Saint-Coran rédigées par les traducteurs qui croient que Jésus alayhi salam est monté au ciel physiquement, quand il s'agit de lui, quand il parle de lui, le mot mort est évité. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des interprétations comme je mettrai fin à ta vie terrestre, ou je mettrai fin à ta mission sur terre. Et donc ça change le sens du verset et ça laisse entendre au lecteur quoi? Eh bien, que Jésus il continue de vivre au ciel. Oui, alors, donc, ces traductions, en fait, non seulement changent le sens des versets coraniques, mais en plus font de Jésus une exception, puisqu'elles le font vivre depuis plus de 2000 ans au ciel. Yasmine, qu'est-ce que vous inspire, en fait, cette théorie selon laquelle Jésus serait vivant au ciel? Bon, supposons, Fatna, que Jésus est monté au ciel. Et supposons qu'il est vivant au ciel. Où est-il exactement? Je pose la question. Allah, il dit dans le Saint-Coran, dans le chapitre 2, verset 256, il parle de son royaume, il dit « Son trône s'étend sur les cieux et sur la terre ». Allah dit également dans le chapitre 50, verset 17, quand il parle aux hommes, nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Donc la question se pose, est-ce que Jésus est également à ces endroits-là? Est-ce que l'on peut vraiment penser que Jésus a les mêmes capacités qu'Allah? Et Allah, il répond également dans le Saint-Coran, il répond à cette interrogation en faisant un dialogue avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit dans le chapitre 21, verset 8, « Et avant toi, nous n'avons envoyé comme messager
nul autre que des hommes. Donc la réponse est claire. Le Saint-Coran le dit. Allah a envoyé des hommes avant le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était des messagers, des prophètes de Dieu. Et c'était des êtres humains. Ils n'avaient pas de pouvoir surnaturel. Donc Jésus était un messager d'Allah. Et le verset 9 du même chapitre continue en disant « Et nous ne leur avons pas donné de corps qui ne mangeait pas de nourriture, ni n'était-il éternel. » Donc si Jésus est au ciel, comment fait-il pour respirer? Le corps humain ne peut pas supporter la pression atmosphérique. Il ne peut pas vivre dans l'espace. De plus, Allah est un être spirituel. Jésus a un corps physique. Comment fait-il pour s'alimenter? Il faut vraiment être logique et scientifique. Eh bien, le Saint-Coran répond à cela dans le chapitre 5, verset 76. Il dit « Le Messie, fils de Marie, n'était rien de plus qu'un messager. Tous les messagers avant lui sont morts, et sa mère était vertueuse, tous deux se nourrissaient d'aliments. » Et là, dans les termes en arabe, il est dit « Kana ya'kulani ta'am » C'est au passé, c'est à l'imparfait, pardon même. Tous deux se nourrissaient d'aliments, ce qui veut dire qu'ils ne se nourrissent plus d'aliments, qu'ils ont arrêté de se nourrir, donc qu'ils sont morts. Et le Saint-Coran poursuit dans le même verset et il dit, c'est le même verset que je cite, il dit « Vois comment nous expliquons les signes pour leur bien et vois comme ils sont repoussés. » Ainsi, malgré le fait qu'Allah ait prouvé par le Saint-Coran, par des arguments, que Jésus est mort, il dit que certains hommes vont quand même le rejeter. Oui, donc avec des explications très simples. Donc on comprend que Jésus alayhi salam est mort, comme le sont tous les autres prophètes. Jamila, donc pas d'exception, y compris pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes. Oui, tout à fait, aucune exception. Et d'ailleurs, il y a un verset qu'elle a cité qui est très ressemblant à celui que je vais vous citer et qui confirme justement qu'aucun prophète n'a pu échapper à la mort. C'est dans la sourate Al-Imran, le verset 145, où Allah dit « Et Mohammed n'est qu'un messager, en vérité, tous les messagers avant lui sont morts. Et s'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos pas, et celui qui retourne sur ses pas ne nuira nullement à Allah, et Allah récompensera sûrement ceux qui sont reconnaissants. » Donc, ce verset est très clair. On voit que lorsqu'il a été révélé, ce verset, que tous les prophètes qui ont précédé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, y compris Jésus, sont tous morts. Il n'y a pas d'exception. S'il y avait une exception, on aurait lu quoi? On aurait lu, Mohammed n'est qu'un messager, en vérité, tous les messagers sont morts, sauf Isa. Mais ce n'est pas le cas, et le verset est très très clair à ce sujet. Encore une fois, un verset encore très 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 clair et très explicite. Alors, dans l'édito, nos invités ont l'habitude d'argumenter en citant des références. Aujourd'hui, on a dit que toute l'émission est consacrée justement au verset coranique. Yasmine, est-ce que vous voulez rajouter un argument ou une référence? En fait, le Messie premier alayhi salam a dit qu'il y a plus d'une trentaine de références dans le Saint-Coran attestant que de la mort de Jésus. Donc, j'invite les internautes à lire leur Coran, tout est dedans. Et je vais donner un exemple, le chapitre 5, Al-Maïda, versets 117-118. C'est un verset un peu long, mais je vais le réciter quand même, qui parle en fait d'un dialogue qu'a Allah subhanahu wa ta'ala avec Jésus alayhi salam au jour du jugement. Oui. Et Allah l'interroge sur sa déification et Jésus lui répond. Et il dit, et lorsque Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, as-tu dit aux hommes, prenez-moi et ma mère comme deux dieux en dehors d'Allah? Il dira, saint es-tu. Je n'ai jamais pu dire ce à quoi je n'ai aucun droit. Si je l'avais dit, tu l'aurais su sans aucun doute. Tu sais bien ce que j'ai dans mon esprit et je ne sais pas ce que tu as dans ton esprit. Tu es en vérité le meilleur savant des choses cachées. Et je ne leur ai dit, et là j'insiste, et je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé, à savoir, adorer Allah, mon Seigneur, et votre Seigneur. Et j'étais témoin sur eux aussi longtemps que je suis resté parmi eux. Mais depuis que tu m'as fait mourir, toi seul
a été leur gardien et tu es le témoin de toutes choses. Ce verset est très important et je vais le décortiquer en 3 parties. La première partie explique une chose claire. Jésus, alayhi salam, affirme que tant qu'il était parmi ses suivants, il a veillé avec soin à ce que ces derniers ne s'écartent pas du droit chemin. Donc, ce n'est qu'après sa mort, et non pas par son ascension spirituelle, que son peuple s'est écarté du droit chemin. Deuxièmement, le verset affirme également, Jésus affirme également dans ce verset que Dieu seul est le gardien sur son peuple après sa mort. Mais le verset explique également une chose très importante, c'est que juste après la mort de Isa alayhi salam, c'est à ce moment-là que son peuple a commencé à le déifier. Ainsi que sa mère. Le verset parle également de sa mère qui est déifiée. Troisièmement, le verset démontre qu'au jour du jugement, Jésus alayhi salam n'est pas au courant de cela. Il n'est pas au courant que son peuple l'a déifié. Et cela prouve qu'il ne reviendra pas une deuxième fois, parce que s'il devait revenir une deuxième fois, il aurait été témoin que son peuple l'avait déifié. Donc il n'aurait pas pu mentir au jour du jugement et dire à Allah, ah non, je suis ignorant de ce qui s'est passé. Donc ce verset est catégoriquement clair et définitivement clair que Jésus ne reviendra jamais dans ce monde. Oui, pas d'ambiguïté. Alors, concernant les théories, hein, on sait donc qu'on a 2 théories, celle des Juifs et celle des chrétiens. Et ces 2 théories soutiennent toutes les 2, en fait, hein, que c'est bien Jésus, alayhi salam, qui a été mis sur la croix. Et puis, on a une 3e théorie, donc celle des musulmans, qui affirme qu'en fait, ce n'est pas Jésus qui a été mis sur la croix, mais que c'était une autre personne. Jamila, d'où vient cette version? Alors, cette version ne vient ni du Saint-Coran, ni de la sunna du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle vient tout simplement de l'homme, notamment des exégètes qui ont donné une mauvaise interprétation des versets 158 à 160 de la Sourate An-Nisa, où je vous cite, Allah répond justement dans ces versets à ceux qui se vantent d'avoir tué Jésus. Allah leur répond وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais il a été donné une apparence d'un crucifié pour eux. Je vous finis le verset. Et ceux qui ne s'accordent pas là-dessus sont assurément dans le doute à ce sujet. Ils n'en ont aucune connaissance sûre, mais ils ne font que poursuivre une conjecture. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Tout au contraire, Allah l'a exalté à lui, Allah est puissant et sage. Donc, selon leur compréhension là, de ces versets, en fait, Allah a fait monter Jésus, alayhi salam, physiquement au ciel pour échapper à l'épreuve de la croix. Et ils disent ensuite, en plus, que Allah a pris quelqu'un qui avait la ressemblance de Jésus-Christ, alayhi salam, pour qu'il passe l'épreuve de la croix. Donc, alors que déjà, dans le verset, on trouve mention d'aucune autre personne à part Jésus. C'est une théorie vraiment qui repose sur rien du tout. C'est que des suppositions, en fait. Voilà, ce n'est pas fondé du tout. Et ils utilisent le terme shubbiha lahum, qui est mal interprété. Ils disent que c'est un faux semblant, et donc ça sous-entend qu'Allah a pris quelqu'un d'autre qui ressemble à Jésus, et c'est lui qui a été mis sur la croix à sa place pour être crucifié. C'est assez ambigu. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas clair. Mais en réalité, ce que ça veut dire, en fait, shubbiha lahum, ça veut dire que c'est pas Jésus, c'est Jésus qui était sur la croix, mais que comme il avait un état d'inconscience, et ben, pour eux, ils pensaient qu'il était mort. Donc voilà, pour eux, il était mort, mais alors que non, il était en état d'inconscience. Donc voilà. Donc c'est important ce que vous avez dit, parce qu'en fait, c'est pas fondé du tout sur le Saint-Coran, ni sur la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement. Donc c'est bien Jésus qui a été mis sur la croix, c'est bien lui qui a subi la torture, le supplice de la croix, mais il n'en est pas mort. Donc Dieu l'a sauvé de cette mort maudite. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le Saint-Coran, il est dit Wama qataluh, wama salabuh, donc ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Alors maintenant, Jamila, qu'en est-il de son ascension dite physique?
L'ascension physique, oui, d'après eux. Parce que cette croyance aussi repose sur une mauvaise interprétation du terme rafa'a. Et pour comprendre pourquoi le mot rafa'a, élevé, exactement, pour comprendre pourquoi il a été mal interprété, il faut revenir en arrière et voir les hadiths dans lesquels le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé la venue d'un Messie et il avait utilisé le terme nuzul. Le terme nuzul, ils l'ont interprété comme une descente physique. Donc, vu qu'ils ont mal interprété le terme nuzul, bah forcément, ils se sont dit que s'il descend physiquement du ciel, c'est que son ascension était physique. Donc, que le mot rafa veut dire élévation physique. Voilà, donc c'est vraiment pour ça qu'ils ont dit que le mot rafa était une ascension physique. Et pourtant, le Saint-Coran, dans le Saint-Coran, on voit plusieurs fois le mot rafa. Et quand il est assujetti au prophète ou à tout être humain en général, on voit qu'il veut dire élévation spirituelle, comme vous l'avez dit, honorer ou le fait d'être exalté en rang. Je vais vous donner un exemple. Dans la sourate, chapitre 58, pardon, verset 12, on voit Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. En français, c'est Allah élèvera à des rangs éminents ceux d'entre vous qui croient et ceux à qui la connaissance a été donnée. De plus, on voit dans le Sahih Bukhari, pardon, Muslim, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Bukhari, mais c'est dans Muslim qu'on trouve ce hadith. C'est un Sahih, exactement, un authentique. On voit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même utilisé le terme rafa'a. Il l'a utilisé dans une prière qui est très connue d'ailleurs, et c'est dans la salate entre les deux prosternations où il dit Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini wajburni warzuqni warfa'ni. Ô Allah, pardonne-moi, aie pitié de moi, guide-moi, protège-moi, comble mes défauts, accorde-moi ma nourriture et élève-moi. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on récite tous les jours. Donc, Exactement. dans notre prière, on demande à Dieu de nous élever spirituellement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et quand il s'agit des prophètes, y compris le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quand il s'agit aussi des croyants, c'est interprété comme une montée spirituelle. Mais, encore une fois, quand il s'agit de Jésus alayhi salam, on voit que c'est traduit de manière, au premier degré, quoi. C'est une montée physique au ciel, alors que le mot ciel n'est même pas mentionné. Ça Ça aussi, faut c'est le dire. important de Ouais, le préciser c'est parce important de le que préciser. quand il s'agit en fait de Jésus alayhi salam, il n'y a jamais le mot ciel ni dans le Saint-Coran ni dans C'est les ça, hadiths du exactement. prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. En fait, le terme rafa'a doit être compris comme une ascension spirituelle, pas physique. Et ce qu'il faut comprendre dans cet épisode de la crucifixion, en fait, c'est la crucifixion, c'était une méthode de mise à mort. Le but final, c'était la mort. Et quand Allah dit dans le verset qu'ils ne l'ont pas crucifié, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été mis sur la croix. Ça veut dire qu'il n'en est pas mort. Personne d'autre n'a été mis sur la croix. Ça, c'est qu'une invention. C'est écrit nulle part dans les versets du Saint-Coran. Oui. Allah a dit qu'il n'est pas mort sur la croix. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et que personne n'a été mis sur la croix, et que donc, il n'est pas mort sur la croix et qu'il a survécu. Il faut d'ailleurs préciser qu'il n'avait pas fini sa mission. Oui. Voilà. Donc, c'est qu'après qu'il a continué sa mission auprès du peuple juif. Et ensuite, bien plus tard, il est mort de manière naturelle, pardon, avec honneur et pas de manière maudite. Et c'est là qu'on voit la puissance d'Allah, qu'il est gracieux. Il a tenu sa promesse, à savoir qu'il a fait mourir Jésus de manière naturelle et qu'il a élevé son âme à lui. Alors, on voit bien que la théorie selon laquelle Jésus serait toujours vivant contredit le Saint-Coran. Mais Yasmine, que répondre à ceux qui disent que Dieu peut tout faire, y compris faire vivre Jésus, alayhi salam, au ciel depuis plus de 2000 ans et même le faire revenir sur terre? Je leur répondrai tout simplement que Allah possède tous les attributs parfaits. Tous ces attributs sont en parfaite harmonie les uns avec les autres. Il n'a aucun défaut. Et ces attributs ne souffrent aucune exception, aucune variation, aucun changement. D'ailleurs,
Il n'y a même aucune opposition à ces attributs, c'est très important. Je vais vous citer le chapitre 35, verset 44, où Allah dit « Mais jamais tu ne trouveras aucun changement dans la pratique d'Allah. Et jamais tu ne trouveras non plus de variation dans la pratique d'Allah. » Donc ces deux termes-là, changement et variation, ont une connotation d'inégalité. Jamais tu ne trouveras d'inégalité dans la pratique d'Allah, pas d'exception. Ainsi, comment peut-on penser que Allah puisse se contredire lui-même? Est-ce que ce comportement-là, le fait de se contredire, n'est-il pas un comportement humain finalement? Ce n'est pas un comportement divin. Allah est parfait. Et jamais Allah ne va aller à l'encontre des décisions et des lois qu'il a lui-même établies. Ça, c'est très important de le retenir. Les hommes ont du mal à le comprendre. Ils veulent trouver une certaine logique à leur explication biaisée, mais ce n'est pas cela. Il faut rester collé au Saint-Coran. Et je voudrais rajouter aussi que dans le chapitre 6, verset 35, Allah dit « Nul ne peut changer les paroles d'Allah ». Ainsi, les hommes ne peuvent pas inventer à leur guise des mensonges contre Allah et lui attribuant des associés, des partenaires et défiant en cela son unicité, sa toute-puissance. Il faut vraiment réfléchir à tout cela. Comment peut-on attribuer des pouvoirs divins à un messager de Dieu? Donc, si vraiment Jésus était vivant au ciel et que depuis 2000 ans, il est là-haut, est-ce que ce ne serait pas réellement la négation de l'unicité de Dieu? Donc, il est très important de garder tout cela à l'esprit. Mais le Saint-Coran dit également dans le chapitre 61, verset 9, « Ils désirent éteindre la lumière d'Allah par le souffle de leur bouche. Mais Allah rendra parfaite sa lumière. » Ainsi, même si les hommes profèrent des mensonges contre Allah, Allah, il le dit dans le Saint-Coran, il fait la prophétie qu'il rendra claire et parfaite sa lumière. Alors, les lois divines s'appliquent pour tous. Mm. Encore une fois, pas d'exception. Alors, on sait que la croyance de Jésus vivant au ciel n'était pas celle des premiers musulmans. Est-ce qu'on sait à quel moment cette croyance est venue se greffer à l'islam? Les premiers musulmans suivaient tout simplement les enseignements purs de l'islam. Et tant qu'ils étaient bien guidés, ils étaient préservés de toute interprétation erronée. Il n'y avait pas de débat à ce sujet-là, en fait. C'est vraiment au fur et à mesure, graduellement, à peu près 300 ans après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que cette croyance s'est infiltrée dans la pensée musulmane. Et d'ailleurs, elle a été soutenue par les chrétiens qui se sont convertis à l'islam. Et pourquoi est-ce que les musulmans s'attachent autant à cette croyance qui ne sert absolument pas l'islam, en définitive? Oui, alors tout d'abord, pour répondre à votre question, il faut savoir qu'après la mort du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup se sont proclamés prophètes. Et pour lutter contre ce phénomène de faux prophètes, les théologiens ont décidé de fermer complètement la porte de la prophétie. Comment? En interprétant le terme Khatam an-Nabiyyin comme dernier prophète. D'ailleurs, à l'époque des Abbassides, tout prétendant à la prophétie était condamné, voire crucifié. Croire qu'un prophète puisse venir après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était un blasphème. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, c'est le cas. Et je disais, du coup, c'était un blasphème. Et même les personnes qui ne faisaient qu'affirmer cette thèse aussi, ils étaient punis, voire tués. Donc ça, c'est un fait. Ensuite, parallèlement à ça, les musulmans attendent un messie. Oui. On est d'accord. Ce messie a été nommé Jésus. Et pour ne pas contredire leur doctrine, ils se sont retrouvés face à un dilemme en fait. Pour pas se contredire, ils ont soutenu et soutenir la déclaration des ulama. Ils ont affirmé que ce nouveau Messie qui doit venir, c'est tout simplement Jésus alayhi salam, qui était venu pour le peuple juif il y a très très longtemps d'ailleurs. Donc, change sa mission tout d'un coup. exactement. Et de cette manière-là, c'est bon. La porte de la prophétie reste fermée. Donc on se rend compte que c'est vraiment un engrenage
de mauvaises interprétations qui soutient cette doctrine et qui ne sert pas du tout, mais vraiment pas du tout à l'islam. Parce que déjà, ça supposerait quoi? Ça supposerait déjà que Jésus, alayhi salam, serait supérieur à tous les prophètes. Ça contredit le Saint-Coran. Allah, il a honoré le Saint-Prophète par le titre de Khatam al-Nabiyyin. On a parlé dans une précédente émission. Exactement. Et supposons une minute que, par exemple, Allah, s'il avait permis, par exemple, qu'un homme revienne sur Terre pour sauver l'humanité, il aurait choisi qui? C'est une évidence, parce que c'est lui le sceau des prophètes, et c'est lui qui a été envoyé pour l'humanité tout entière. Donc, on voit là des contradictions, parce que en même temps, on attend un Messie, en même temps, on dit que la porte de la prophétie, elle est fermée. En même temps, en fait, c'est vraiment, on se perd, on se perd. Et c'est justement cette théorie-là qui a fait que des milliers de musulmans ont quitté l'islam pour se convertir au christianisme. Et on peut aussi considérer cette croyance comme profitable aux ulama qui gouvernent le monde islamique à leur guise, parce que tant que le Jésus-Christ qu'ils attendent ne vienne pas, leur autorité ne peut pas leur être retirée. Du coup, ils continuent de profiter pleinement de leur pouvoir. Voilà. Merci, Jamila. Ouais. Alors, on continue avec les versets du Saint-Coran. Yasmine, certains musulmans affirment que dans le Saint-Coran, il y a un verset qui prouve que Jésus, alayhi salam, va revenir. C'est le verset qui dit, en parlant de Jésus, alayhi salam, il est un signe de l'heure. Comment faut-il comprendre ce verset? Alors, ça ne veut pas dire qu'il va revenir. Je vais vous citer le verset. C'est le chapitre 43, verset 62, où Allah dit en parlant à Jésus, « Mais en vérité, il est un signe de l'heure. Ne soyez pas dans le doute à ce sujet, mais suivez-moi, ceci est mon droit chemin. » En fait, l'heure peut désigner ici la fin de la dispensation mosaïque avec Jésus et l'émergence d'une nouvelle dispensation qui est la dispensation islamique. En effet, pourquoi est-ce que cette dispensation s'arrête? Parce que Jésus est né sans père. Et après lui, plus aucun autre prophète n'est apparu aux enfants d'Israël. Et ce signe est très important parce qu'il met en avant que le peuple israélite est arrivé à un point de stérilité spirituelle telle qu'il ne mérite plus d'avoir de prophètes de parmi leur peuple. Et c'est également aussi un avertissement aux enfants d'Israël que, à cause de leur rejet persistant de la vérité, à cause de leur volonté de s'opposer constamment à leur messager, Allah arrêtera net la révélation, il arrêtera net le don de la prophétie aux enfants d'Israël. Et d'ailleurs, Jésus le savait déjà. Il connaissait cette prophétie et il l'a dit dans la Bible, dans Matthieu 21, verset 43. Il parle à son peuple et il leur dit « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. » Il parle à son peuple là. Et il sera donné à une nation qui en produira les fruits. Et on l'a vu historiquement, après Jésus, alayhi salam, c'était terminé. Plus aucun prophète n'est apparu aux enfants d'Israël. Et c'est au contraire la nation islamique qui émergea avec l'avènement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on peut aussi, Yasmine, rajouter que dans ce verset, il est un signe de l'heure. Il n'y a pas du tout de connotation, enfin, il y a pas, c'est conjugué, c'est pas du tout conjugué au futur. Donc, en fait, Jésus, quand on dit il est un signe de l'heure, il est déjà un signe de l'heure. Donc, ça rejoint tout à fait votre explication. Merci, Yasmine. Alors, Jamila, quand on connaît l'histoire de la communauté musulmane Ahmadiyya, quand on connaît la situation que vivent les musulmans ahmadis, est-ce qu'on peut faire une comparaison avec Jésus et affirmer que l'histoire se répète? Oui, bien sûr. En fait, les premiers chrétiens sont les juifs qui ont accepté le Messie de leur époque, tout comme les Ahmadis sont les musulmans qui ont accepté le Messie de leur époque. Tous deux ont été rejetés par leurs peuples respectifs et ils ont connu une opposition très très virulente de la part des dirigeants religieux et même ils ont été considérés comme hérétiques. Et
quand on fait le parallèle des deux messies, on se rend compte qu'il y a beaucoup de similitudes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le deuxième messie a été nommé Jésus, fils de Marie. Pour vous donner quelques points de ressemblance, par exemple, les deux peuples respectifs des deux messies avaient perdu leur pouvoir politique. À l'époque de Jésus, les Juifs étaient sous la domination des Romains. Et quand le deuxième Messie est apparu, les musulmans étaient sous la domination britannique. Voilà. Et ensuite, en ce qui concerne leur avènement, Jésus a été envoyé au peuple d'Israël quand ils étaient divisés. Pareil pour les musulmans. Ils étaient tous divisés, donc il fallait un Messie pour les unir. Ensuite, les dirigeants, du peuple juif, en fait, étaient avides de pouvoir et très corrompus, tout comme les ulama. Et j'aimerais finir avec un point de ressemblance aussi très très important qu'il faut retenir, hein, c'est que les deux messies ont bénéficié de signes célestes. C'est très important de retenir ça. Ça montre qu'Allah les a vraiment soutenus. C'est une preuve de leur véracité. Et lorsque Jésus alayhi salam a été rejeté par les Juifs et qu'il a été mis sur la croix, eh ben Allah a provoqué une éclipse solaire. Et pour le deuxième Messie, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed alayhi salam, quand il est arrivé, Allah a provoqué une éclipse lunaire et solaire pendant le mois de Ramadan. Donc je dirais que l'histoire se répète, comme vous l'avez dit, et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous avait annoncé ça dans Sahih Bukhari. Il avait dit que les musulmans suivraient les pas des peuples précédents. Et on le voit très bien. Quand on analyse la situation de la Oumma, on le voit très bien que ça se reproduit à travers le rejet du Messie, alayhi salam, à travers la persécution des fidèles qui l'ont accepté et à travers aussi le fait d'attribuer des pouvoirs divins à un être humain. Donc on peut dire que c'est exactement, c'est tout à fait le cas. Merci Jamila. En fait, donc plusieurs similitudes, hein, vous en avez cité que quelques-unes, mais il y en a plusieurs. Alors, les disciples de Jésus ont été persécutés et considérés en dehors du judaïsme par tous les savants religieux de l'époque, et c'est exactement ce que vivent les musulmans ahmédis. Donc, l'histoire se répète. Jazakumullah à toutes les deux. Donc, on a dit hein, qu'il nous faut plus d'une émission pour évoquer ce sujet. Mais là, on a fini, on arrive à la fin de cette émission. Inch'Allah, donc la prochaine émission, donc on évoquera la Bible, l'histoire et le Saint-Coran, Inch'Allah. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.